Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour les énergies du 10 au 16. Je vous ferai un tout petit message également sur l'oracle de Jésus en ce temps de carême. Également, comme vous avez pu voir, message vibratoire et oracle des guerriers de lumière où je vous transmettrai un message. Et notamment, on est parti déjà d'un premier temps avec le tarot de l'incarnation donc de Anne-Julie que vous pouvez retrouver sur son Instagram. Alors là, je vais regarder effectivement ce qu'il en est au niveau énergétique pour la semaine du 10. Quel arcane majeur ressort? Alors on a justement la tempérance, donc ça tombe bien. La tempérance suivie de la maison de Dieu, donc on pourrait interpréter ça pour ceux qui sont, on va dire, dans ce temps de carême. On va aller dans la tempérance vis-à-vis de son cœur, de son âme, de son esprit, donc en tant que prière, en tant que jeûne. Bon, on a des périodes de jeûne, on a des périodes aussi de faire un jeûne au niveau de l'esprit, au niveau des lectures que l'on pourrait employer ces jours, donc ces 40 jours de carême. Ça peut être aussi ce qu'on regarde à travers la télé. Donc pourquoi pas aller vers on va dire des séries beaucoup plus calmes qui nous amènent à de la réflexion, même par rapport au film. Alors je vous fais une petite aparté en ce moment sur Prime Video. Vous avez justement une série sur David, donc le roi David. Donc on est effectivement là sur cette tonalité. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la première saison et de regarder au fur et à mesure les épisodes. Donc avec la tempérance, voilà, on est sur cette vibration de trouver la clé pour tempérer notre état d'esprit, notre psychologie, le comportement des uns, des autres, de soi aussi, envers nous-mêmes, envers les autres, et d'aller vers plus de constructivité. Puis la Maison Dieu, on est aussi peut-être sur des temps de prière à l'église, des temps de cérémonie. Bon, ça peut parler de ce sens-là, d'accord? Donc ça parle ou ça parle pas, bien évidemment. Ensuite, on va aller voir avec la triade. Je trouve que c'est très intéressant de l'utiliser en cette période de carême. C'est un support vraiment, moi je l'adore quand je l'utilise parce qu'on est vraiment sur des interprétations vraiment spirituelles, lumineuses. Voilà, donc on va aller voir. Donc en dos de deck, vous voyez, on est sur l'isolement. On peut avoir un isolement, un retrait vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'autrui. Et on dit qu'on a pu être dans l'erreur sur certains agissements, comportements ou façons de dire les choses. D'où pourquoi il y a cette tempérance aussi qui est là. C'est de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Alors, on vous dit bien que vous aurez des choix, des décisions à prendre durant les jours à venir. Alors, soit vous faites table rase du passé, ou voilà, en tout cas, on sent qu'il y a des doutes. Il y a des doutes, des confusions par rapport à des mensonges. Ça peut être relié sur l'amour. L'amour avec le sentimental. Pourquoi? Parce qu'on a le contrat, donc ça peut faire office de mariage. Vous êtes marié et que ça se passe plus ou moins bien dans votre vie sentimentale. Il y a des doutes, des questionnements, des choix à prendre. On a l'initiation qui est à l'envers, donc en gros vous avez plus envie de faire quoi que ce soit avec la personne de votre cœur, parce que voilà, ça part dans tous les sens, il n'y a pas d'issue possible. Là c'est ce que vous ressentez en ce moment. Maintenant, si c'est d'ordre général, ça peut être en lien justement avec votre vie en général, des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus adaptées à vos besoins, à vos envies. Donc ça peut parler de vouloir changer de vie, de déménager, de partir loin. Ça peut être aussi au niveau professionnel ou une question de séparation
donc que ce soit la famille ou le sentimental, voyez. En tout cas, on parle vraiment d'une renaissance à venir. C'est quelque chose qui va prendre un nouveau chemin. Là, il y a vraiment un grand tournant qui arrive, hein. C'est vraiment la fin de cycle de tout ça pour aller sur quelque chose de neuf et nouveau, mais pour vous-même. Vous êtes en train d'y réfléchir. On a la carte du désert, hein, qui fait penser à cette période de carême où vous allez vraiment réfléchir durant ces jours-là, d'accord? Donc peut-être même durant ce mois-là de mars. Mais on vous dit que vous allez en ressortir vainqueur. Voilà, il y a la carte de la richesse, la carte de l'abondance, donc c'est positif. Et vous retrouverez justement un équilibre au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme et au niveau de ce que vous souhaitez vraiment. Que ce soit au niveau professionnel, familial, partir loin, etc. Enfin, tout ce qui sera en lien avec vos projets, vos idées. Donc ça, c'est vous seul qui savez comment vous parle ce tirage. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, peut-être qu'un autre vous parlera. En tout cas, vous allez vraiment vers une transformation et une renaissance par rapport à tout ça. Voilà, et vous allez écouter votre âme. C'est ce qu'on vous dit, écoutez votre âme, écoutez votre esprit. Je vais aller voir avec justement l'oracle des Lumières un petit message complémentaire pour voir ce qu'il en ressort. Si vous souhaitez un tirage privé, donc que ce soit une voyance complète, guidance sentimentale, guidance lien d'âme, qui est justement pour les flammes jumelles ou âmes sœurs, ou soins énergétiques, je vous invite à me contacter sur WhatsApp par écrit pour les renseignements au niveau modalité et réservation. Je vous invite à vous abonner à ma page TikTok, si le cœur vous en dit, et de rejoindre, si vous souhaitez, Insta, Facebook, Christelle Âme et YouTube. Voilà, ça fait toujours du bien d'avoir des abonnés et qui vous suivent, qui vous donnent un petit bonjour, etc. Je vais avoir quelques jours dans la semaine là, des disponibilités, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et là, on a, donc du coup, je reviens avec l'oracle des guerriers de lumière, on a l'archange Michael qui est là. On a voilà, qui va défendre votre souveraineté. Donc c'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Donc là, vous allez poser vos limites, ça c'est sûr. À un moment donné, vous allez en avoir marre, comme je vous ai dit. Là, il est temps. De toute façon, il est temps de poser vos limites. C'est même pas que vous en allez avoir marre, vous en avez déjà marre de la situation que vous vivez actuellement, peu importe le domaine qui vous correspond et qui vous parle, mais quoi qu'il en soit, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Et là-haut, il vous pousse à y aller. D'accord? On a aussi la carte du 666 qui est là. Je suis un canal pur de l'univers. L'essence divine pense, parle et agit à travers moi. Je crée de grandes choses qui me correspondent et me comblent à tout point de vue. Donc vous voyez, on vous redit encore la même chose. Je crée de grandes choses qui me correspondent. On est bien d'accord. Et me comblent à tout point de vue. J'avance de succès en succès. Donc vous pouvez réciter chaque jour, j'avance de succès en succès. Et on parle de créativité, d'intuition et de succès. D'accord? Une petite dernière, et puis comme je vous ai dit, pour un tirage, ça fait des années que j'exerce, hein, de toute façon, la voyance, etc. Donc, pour plus, voilà, d'être sûr que c'est moi, vous me contactez sur WhatsApp, il y a mon numéro de téléphone, en tout cas, qui est indiqué ci-dessous. On a la vibration du 444 tous les jours. Mon cœur est empli de bonheur. Je suis comblée, exaucée, épanouie, équilibrée, protégée et sécurisée. Ma vie est merveilleuse et je me sens divinement bien. Bonheur, alignement et vibration. Voilà, en tout cas. Et un dernier petit message. Que voici, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.